Bonjour les béliers, c'est So. Donc je vais vous faire votre tirage pour le mois de novembre. On y va. Les béliers. Donc c'est un tirage général, il ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Parce que tous les béliers ne vivent pas la même chose, d'accord? Donc c'est un tirage conseil, d'accord? Ma chaîne est une chaîne de conseils. Moi je considère que les cartes nous donnent des indications, des conseils, d'accord? Allez, on y va. Les béliers pour le mois de novembre 2020. Donc, je vais laisser l'oracle libre. Hein. On va voir de quoi il a envie de nous parler. Bélier. Je sens pas mal de nervosité là, peut-être chez les béliers. Ouais, vous êtes nerveux. Nervosité, éventuellement petite angoisse. Je sens pas trop de sérénité. On va regarder, hein, d'accord? Allez, les béliers, je vais faire un tirage en croix pour vous. Ouais. Ok. Les béliers, pour certains et certaines d'entre vous, voilà, on a la carte de la maladie. La carte de la maladie, je pense que ça a à voir tout simplement avec cette histoire de Covid qui nous angoisse peut-être un petit peu tous, d'accord? Mais là, je sens pour les béliers, il y a des personnes qui sont très angoissées, d'accord? Par rapport à cette histoire de Covid. Pourquoi vous êtes angoissé? Pas forcément parce que vous avez peur d'attraper le Covid ou parce que vous vous sentez vulnérable par rapport à ça, mais parce que le fait de vivre ce confinement, bon, qui n'est pas tout à fait la même chose que le premier confinement, parce que là c'est plutôt un couvre-feu soirée week-end, hein, parce qu'on peut toujours aller à l'école, travailler, etc. Mais par rapport au domaine amoureux, pour les personnes qui sont en couple ou qui sont en pause, là je pense aux personnes qui sont en couple mais qui ne vivent pas ensemble, ou les personnes qui sont ensemble mais où il y a eu une dispute, où il y a eu une pause. Je pense également aux personnes qui sont séparées, d'accord, et aussi aux célibataires. Vous avez l'impression que cette histoire de confinement coupe un petit peu votre vie amoureuse. Pour certains et certaines, là on a la carte de la passion, c'est pas la carte de l'amour, hein, mais je sens là des personnes qui se disent je ne vais pas pouvoir voir mon autre, la personne à laquelle je pense, la personne que j'aime, et ça vous rend un peu malade, d'accord? Donc ça vous rend un peu malade dans le sens où ça vous rend nerveux, ça vous rend angoissé. Je sens aussi là des béliers qui sont en triangulaire. Et je sens la troisième personne, c'est-à-dire la maîtresse, l'amant. Où il y a beaucoup d'angoisse, beaucoup de nervosité parce que pour certains et certaines, vous avez vécu un premier confinement qui a été très difficile parce que forcément votre autre était avec la conjointe ou la femme ou l'homme ou le conjoint officiel, et vous déjà que vous étiez un peu dans l'ombre, c'est comme si vous avez eu l'impression que vous n'existiez plus, d'accord? Et là vous vous dites c'est reparti, d'accord, c'est reparti, je n'aurai plus de nouvelles de cette personne, je ne verrai plus cette personne. D'accord? Là, je parle notamment aux troisième personnes. D'accord?
Et vous ressentez beaucoup de passion pour cette personne, beaucoup de manque, beaucoup de frustration. Ouais, il y a un côté, obsessionnel. Il y a eu une coupure, soit il y a eu une coupure, soit cet éloignement va provoquer une certaine coupure, d'accord? On a là des maîtresses et des amants qui sont un peu désemparés parce que la personne vous a quitté, d'accord? Vous a quitté peut-être lors du premier confinement ou un petit peu avant, 4 mois, 5 mois. Et là, vous avez l'impression que du coup, il n'y aura plus de possibilité pour vous pour revoir cette personne parce que forcément, vous vous dites, vu que cette personne est avec l'autre personne, ils vont vivre des choses et vous vous sentez complètement exclu. D'accord? Et c'est ça qui vous rend malade. Ouais. Et vous avez l'impression que ce confinement, ce Covid, du coup, vous coupe un peu l'herbe sous le pied, puisque je sens que certaines auraient aimé récupérer cette personne, revoir cette personne. Ouais. Ce qui n'est pas forcément une bonne idée. Eh oui. Vous vous sentez enfermé. Pas vraiment. Enfermé, c'est pas le mot exact. Vous vous sentez pieds et poings liés. D'accord? Comme si vous ne pouviez pas agir. Ouais. Là, je sens, là, les cartes vous conseillent de, pour certains et certaines, de passer à autre chose. D'accord? Ouais. De passer à autre chose parce que c'est... Voyez? On se sent malade. Ça, c'est votre état d'esprit. Hein. On se sent malade. Ça nous rend malade. D'accord? On peut avoir des insomnies, éventuellement des maux de tête, des maux de ventre, des courbatures. Rien à voir avec quelque chose une maladie physique. Mais ça vous impacte. Parce que vous êtes encore dans la passion. Il y a de l'obsession là. Mais ce n'est pas la carte de l'amour. C'est la carte de la passion. C'est la fatalité. Pieds et poings liés. Si vous continuez dans ce chemin-là, on vous conseille de ne pas continuer dans ce chemin-là. D'accord? Là, je parle notamment aux amants et aux maîtresses, les béliers. Ok? Alors évidemment, c'est facile à dire quand on a quelqu'un dans le cœur, dans les tripes. Quelqu'un qui est déjà pris avec quelqu'un d'autre, d'accord? Vous vous sentez extérieur parce que la personne va passer forcément plus de moments en famille, peut-être avec son conjoint, sa compagne officielle, avec peut-être des enfants, d'accord? Oui, là je sens des troisièmes personnes. Hein. Des troisièmes personnes, ouais. Ouais, c'est clair. Elle n'est pas sautée, mais elle voulait sauter, d'accord? On vous conseille d'aller vers le commencement de quelque chose, pour sortir de ce sentiment d'infortune, ok? Voyez, cette femme-là, on peut la voir comme une très mauvaise carte, on est chez Saturne, c'est très restrictif tout ça, d'accord? Mais cette femme, elle est debout. La carte est sortie à l'endroit. Cette carte, elle peut représenter aussi la notion de courage. Là, chez les béliers, on a des courageux et des courageuses. D'accord? Parce qu'il y a une certaine souffrance, mais vous restez debout. D'accord? Cette femme, elle reste debout. Mais je pense que cette histoire d'amour a eu un impact pour vous au niveau psychologique, au niveau physique, au niveau peut-être même financier. Ça a peut-être même impacté votre domaine professionnel, puisque forcément vous aviez la tête ailleurs. Là, il y a des personnes qui ont énormément de pensées pour l'autre. Mais je ne vois pas que vous ayez des retours. Ou alors ce sont des retours qui sont relativement froids. Béline, mon jeu de Béline vous conseille d'aller vers le commencement. D'accord? Ok? De partir vers autre chose. Alors c'est facile à dire comme je dis.
C'est facile à dire, mais on va voir là les conseils qu'on va vous donner pour arriver à ça. Une carte qui n'est pas vraiment sortie dans le jeu, un peu à côté. D'accord? Elle est là, la nativité. Et on va y aller. Parce que là, ouais. Ouais. La personne que vous avez en face de vous, donc l'homme ou la femme que vous avez en face de vous, pour certains et certaines, je suis désolée. D'ailleurs, non, je ne suis pas désolée parce que je dis moi ce que je vois. Je ne suis pas responsable de ce que je sens. Il n'y a aucun jugement là-dedans. La personne que vous avez en face n'est pas près de quitter l'autre personne. D'accord ? Il y a un certain sens de l'honneur, un certain sens de la famille, un certain sens aussi du qu'en dira-t-on, un certain sens de on veut garder, on veut être honorable en face, on veut être honorable, d'accord? Si c'est un homme ou une femme qui vous dit je vais quitter, je pense, ou ça se passe mal, etc., pour moi, là, on vous dit n'y accordez pas d'importance. D'accord? Parce que non, la personne ne partira pas. Et la personne, là, elle est complètement stérile par rapport à vous. Je pense qu'il n'y a plus de communication, qu'il n'y a plus d'échange. D'accord? Et c'est ça, d'ailleurs, qui vous met dans une énergie... dans une énergie où vous vous dites, bon, ça n'avance pas, je sens quand même des gens assez malheureux par rapport à ça. Mais ce n'est pas de l'amour pour moi, les béliers, ce n'est pas de l'amour que vous ressentez pour cette personne-là. Il y a de la dépendance, il y a de l'obsession, mais ce n'est pas de l'amour. L'amour n'est pas censé faire mal, d'accord? Après, ça peut nous apprendre des choses, de passer par ces chemins. Ça peut nous apprendre des choses, ça peut nous faire grandir, d'accord? Vous avez un choix à faire, d'accord? Soit rester dans ces énergies-là, soit partir vers ça. Vous êtes en chemin pour aller vers ça, d'accord? Mais ça, c'est un choix à faire parce qu'on alimente aussi quelque part. Il y a des personnes qui alimentent. Je sens des personnes qui alimentent, qui vont regarder des photos, qui vont alimenter cette souffrance, ce malheur, cette perte. On n'a pas sorti la carte de la perte, mais voilà, c'est pas loin. Pour certains et certaines, si ce n'est pas fait, vous sentez que ça va se faire. Parce que justement, avec ce second confinement, vous sentez que la personne s'éloigne. Parce que la personne a un sens de l'honneur très aigu. Là, je sens des personnes qui... en face, vous avez sans doute des personnes assez loyales qui ne sont absolument pas prêts à quitter l'autre personne. D'accord ? Ou alors, si la personne vous le dit, c'est sur l'oreiller. Mais le lendemain, n'y tenez pas d'importance. Il y a un choix à faire, d'accord? C'est à vous de faire ce choix-là, ok? De ne pas trop rester là-dedans, les béliers. En résultat, on a l'appui à l'envers. Vous allez avoir besoin d'être appuyé, vous allez avoir besoin d'être conseillé, vous allez avoir besoin de lire des livres, de peut-être regarder des vidéos, pas forcément des vidéos de cartomancie, etc. Mais je sens pour certains et certaines, vous regardez également des vidéos qui parlent de relations. Comment faire pour avoir une relation épanouissante, comment faire pour avoir une relation sereine. Pour certains et certaines, je sens là, vous êtes très conscient... Pardon, hein, mais je sens vraiment comme ça, vous êtes très conscient de votre dépendance affective. Certains et certaines, je sens là, vont aussi se renseignent sur la dépendance affective pour voir où ça en est, d'accord? Parce que là, c'est la passion, c'est... Mais c'est pas la passion, on s'aime, c'est fou, c'est génial. Non, 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 non. Là, vous êtes passionné par quelqu'un et vous êtes dans l'idéalisation de l'autre, d'accord? Que la rupture soit récente ou pas. Là, je sens peut-être des ruptures qui datent de 4, 5 mois. Pour d'autres, ça peut être un petit peu plus.
Je sens des pauses aussi ou des disputes. Mais si et je sens énormément de personnes en triangulaire, d'accord? Vous attendez de vous envoler. Vous avez l'impression d'être enfermé dans une situation que vous n'avez pas choisie, d'accord? Et oui, on ne choisit pas forcément de tomber amoureux d'une personne prise, d'accord? Je ne suis pas dans le jugement, mais par rapport à cette situation-là, ça ne vous apportera absolument rien. La personne en face est ou sera dans la stérilité, ça c'est clair pour le mois de novembre et peut-être au-delà. Voilà, et par rapport, et l'énergie générale, on est sur du lunaire, d'accord? Il y a beaucoup d'illusions chez vous les béliers, ok? Voilà, c'est pas un petit voyage tranquille là, d'accord? Je sens pas comme ça, c'est pas un petit voyage tranquille. On n'est pas sur un lac bleu, hein, non. Là, on est dans les eaux troubles, c'est trouble, ok? En synthèse, on a la renommée à l'envers. Pour certains et certaines, je parle là aux troisième personnes. Pour certains et certaines, vous allez vouloir retrouver. Et le fait d'être un peu confiné là, ça va vous permettre de réfléchir à plein de choses. Et pour certains et certaines, vous allez vous rendre compte que quelque part, cette situation n'est pas respectable pour vous. La personne en face, ce n'est pas qu'elle ne vous respecte pas, mais pour elle, vous êtes la troisième personne. Je le sens comme ça, donc ça ne parlera pas à tout le monde, hein. Pour elle, vous êtes la troisième personne. Et il n'y aura rien qui puisse changer ça. Donc, reprenez votre pouvoir. Reprenez l'estime de vous. Là, on va pas... Les cartes, je ne les vois pas toujours de la même façon selon le tirage sur mon intuition. Là, la carte de la renommée en synthèse, c'est qu'on va partir vers une reconquête de soi, une reconquête d'estime de soi. Parce que pour certains et certaines, j'ai l'impression que vous vous êtes senti un peu souillé. Ok? Par rapport à cette situation. D'accord? Notamment là pour les triangulaires. Hein. Là, on parle clairement de triangulaire. Et oui, pour certaines, notamment là, je sens des femmes. Oui, vous avez eu l'impression que l'autre peut-être s'est servi un peu de vous, des choses comme ça. Ne le voyez pas comme ça, c'est pas le cas. L'autre personne a eu de l'attirance également pour vous. D'accord? Une attraction. Mais... tout ce qui est social, tout ce qui est familial, c'est avec l'autre personne. Je ne vois pas de retour hein, pour les personnes qui sont dans ces situations-là. Et mon jeu m'indique que il vaut mieux. Pas parce que l'autre personne est une mauvaise personne, d'accord? Mais... l'autre personne est peut-être un petit peu égoïste quelque part parce que l'autre personne ne pense pas à ce que vous ressentez. N'essayez pas de se mettre à votre place. On vous conseille d'aller vers autre chose, d'accord? Donc, moi, je vais sortir ces énergies et on va voir ce que va nous apporter cette nativité qui ne sera pas pour novembre, je ne le sens pas du tout comme ça, mais qui est à côté. Qui est à côté, vous allez y aller si en reprenant l'estime de vous-même. Là, je pense vraiment au triangulaire. J'ai pas senti d'amour, hein. J'ai senti la passion, l'obsession, la dépendance affective, la frustration, j'ai pas senti d'amour, hein. Alors, qu'est-ce que va nous apporter cette nativité? Si on fait le choix d'aller vers cette nativité, parce que là, c'est votre libre arbitre, les béliers.
si on fait le choix d'aller vers cette nativité, de ne pas rester dans ce sentiment. Il y a des personnes qui font semblant d'aller bien. Je sens comme ça. Hein. Il y a des personnes qui font semblant d'aller bien et qui ne vont pas bien. Des conseils pour aller vers cette nativité. Ok. Ok. On a 3-3. On a un joker. Là, vraiment, ça va être votre libre arbitre qui est déterminant. C'est-à-dire que ce sera à vous de prendre la décision. Est-ce que je me sors de ça ou pas? Est-ce que je mérite d'être aimée à ma juste valeur? Je sens comme ça. Est-ce que je mérite d'être aimée à ma juste valeur? Ou est-ce que je mérite d'être dans l'ombre, d'attendre un SMS? Hein? Non. Non, 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 non. Là, on a des belles femmes chez les béliers, on a des beaux hommes chez les béliers, on a de belles choses, je sens quand même de belles énergies. Mais il y a des personnes qui sont dans le bad, là. Hein. Moi, je vois pas toujours des oiseaux bleus, comme je dis. Donc, si on part vers cette nativité, ce qui sera un chemin difficile, mais on n'est pas forcément venu sur Terre pour avoir que des chemins faciles. D'accord ? On va avoir une notion de chance, il y a quelque chose qui va arriver. Peut-être pas pour le mois de novembre, mais peut-être par la suite. Il va y avoir quelque chose dans votre vie. Vous risquez éventuellement de rencontrer une personne qui va un peu vous bouleverser, d'accord ? Comme si vous rencontriez une personne et vous vous dites dans votre tête, ça fait tellement longtemps que quelqu'un ne m'a pas plu. Ça fait tellement longtemps que je suis un peu obsédée par cette autre personne, notamment pour les triangulaires. Et là, c'est comme si ça va être un... je vais m'en étouffer. Je sens vraiment comme ça, comme si ça allait être une respiration. Vous allez un peu respirer en disant oh, « je respire ». Ça veut dire que mon cœur peut battre encore pour quelqu'un d'autre. D'accord ? Et vous aurez fait un travail sur cette dépendance affective que je sens vraiment. D'accord? Il y aura éventuellement un rendez-vous avec cette personne. Dans votre cœur, ce sera encore le valet. Ce ne sera pas encore le roi. D'accord? Mais ça viendra peut-être plus tard. Ça viendra peut-être plus tard, mais j'utilise le mot peut-être parce qu'il y a le joker. On a une grande notion de... C'est à vous de faire le choix. D'accord? Et c'est à vous, à un moment donné, de faire le choix et de ne pas rester dans... Tout compte fait, dans cette position de victime. Dans cette position de il a fait ça, il a dit ça, oui mais que si, oui mais que ça. Et tu as dit ça et j'ai fait ci et nanana. La résultante c'est que pour les triangulaires notamment, je me focus là-dessus parce que je sens comme ça. Le résultat c'est que vous êtes seul et que la personne est avec quelqu'un d'autre. C'est ça le résultat. D'accord? Il n'y a pas de ci, de ça, de mamie, je sais pas pourquoi j'ai le mot mamie qui vient. On a éventuellement peut-être une grand-mère là pour lequel vous vous inquiétez. Ça n'a rien à voir, mais je sens comme ça. Deux petites secondes. Ouais. Pour certains et certaines, vous avez une mamie, un papy qui est malade. Qui est malade. Et ça vous inquiète beaucoup. Ouais. Une personne âgée qui est malade, à laquelle vous pensez. Pas forcément malade du Covid ou malade très grave, etc. Hein. Ça peut être du diabète, de l'arthrose. Problème d'eau aussi peut-être, ou peut-être pour marcher. Vous vous inquiétez pour cette personne.
Ah oui, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Je sens là des personnes, ça n'a rien à voir, hein, mais c'est autre chose, un autre message, qui ont beaucoup d'amour. Là, vous voyez, oh là là, j'ai les frissons. Ouh là là, c'est très fluide là. Vous voyez ce cœur là, il est sorti à l'envers. Donc là, visite d'un ami, joie dans la maison. Là, ce sera visite peut-être d'un grand-parent, joie dans la maison. Pour certains et certaines, si vous avez un grand-parent à visiter, allez-y. Allez-y. Cette personne va ressentir énormément de joie de vous voir. Énorme. Oh, je vais pleurer, je crois. Énormément de joie. Elle aura une joie immense de vous voir. Ça va. Pour certains et certaines, vous n'avez peut-être pas vu votre grand-père ou votre grand-mère depuis longtemps. Et vous pensez à aller voir cette personne. La personne sera... Vous allez faire une joie immense à cette personne. Immense. Oh, mon Dieu, que c'est beau. Pour certains et certaines, si vous hésitez à aller voir un grand-parent, une grand-mère que vous avez, ou une grande-tante, peut-être même que vous n'avez pas vu depuis longtemps, allez-y. Allez-y, cette personne sera ravie. Oh, mon Dieu. Ouais. C'est beau. C'est beau. Ah oui. Ouais. C'est... Ouais. Ouais, j'ai les deux cartes de la maladie, hein, 9 de pique, 4 de pique. Cette personne sera entourée, d'accord? Cette personne sera entourée par rapport à son problème de santé, entourée de médecins, deux médecins. Là, ce sont deux médecins, d'accord? Bon, je vois pas toujours les cartes pareilles. Hein. Là, ce sont deux médecins, vous voyez? 9 de pique, c'est... Là, c'est la maladie. 4 de pique, c'est aussi la maladie, mais une maladie un peu moins grave. D'accord? Je dis pas que c'est grave, hein. Ok, j'ai pas sorti... voilà. No panique, pas d'inquiétude. Mais votre visite, allez-y. Et pour certains et certaines, si vous avez un grand-parent ou un grand-père ou une grand-mère malade, elle sera bien soignée. Elle sera très bien entourée. Là, ce sont des médecins. Ouais, ce sont des médecins, des beaux médecins qui seront là pour l'aider. D'accord? Par rapport à cette petite maladie, à cette maladie. Ok? Il sera bien accompagné, bien entouré. Ok? Que ce soit une petite maladie ou une grosse maladie. Hein? Alors, ça, je ne suis pas en train de vous dire que vos grands-parents vont tomber malades. Parce que là, je sens des personnes qui sont déjà malades. Donc, vous êtes déjà au courant. D'accord? Allez visiter cette personne, les chéris. Allez la visiter. Allez visiter cette personne. Si pour les personnes à qui ça parle, allez visiter la personne. Vous allez arriver, vous aurez un grand sourire. Vous aurez un grand sourire. On parle éventuellement d'une grand-mère qui vous voit comme... Là, c'est vous tel qu'elle vous voit. Vous avez une grand-mère qui vous voit comme son ange presque, comme si vous allez arriver et ce sera la joie dans la maison. C'est une expression joie dans la maison, peut-être joie dans sa chambre, enfin en tous les cas, mon Dieu que cette personne vous aime, mon Dieu que cette personne vous aime. Vous lui manquez, allez voir cette personne qui a peut-être un petit souci médical. Personne très âgée, hein, je pense à une personne très âgée, d'accord? Ça peut être un petit souci aussi, je vous dis, ça peut être du diabète, de l'arthrose, ce genre de choses. Ok? Je vois éventuellement peut-être un souci de col du fémur. Désolée, c'est un peu précis là pour un tirage général. Voilà, c'était... Voilà, donc là je suis sortie de la situation parce que j'avais autre chose à dire. Donc
Donc voilà, pour en revenir à nos moutons, oui, pour les béliers, vous risquez de rencontrer quelqu'un, peut-être pas au mois de novembre, qui va vous plaire. Vous allez être étonné que quelqu'un vous plaise parce que vous étiez plutôt dans l'obsession par rapport à quelqu'un d'autre, ok? Là, on vous conseille, grosso modo, parce que là, ça fait déjà 30 minutes, de bien travailler sur vous pour ne pas rentrer dans les émotions destructrices, les béliers, avec votre prochaine relation, ok? Et ça, ce sera votre libre arbitre. Ce sera un choix à faire. Les 3-3, c'est la séparation, hein, d'accord? Vous allez vous séparer de quelque chose. Je pense que vous allez vous séparer définitivement de cette... Pour les triangulaires, vous allez décider de vous séparer définitivement de cette troisième personne. Peut-être que c'est d'ailleurs cette personne qui vous a quitté. Mais vous, dans votre cœur, c'est comme si vous étiez encore avec cette personne. Vous allez décider de vous séparer de ça. D'accord? Les 3-3, là, c'est clair. On a une notion de, ouais, il y a eu beaucoup de querelles, hein, par rapport à cette séparation. On a une notion de calomnie. On a une notion de calomnie avec ce 7 de carreau. Ouais, une notion de calomnie. Peut-être que l'autre personne ou les amis éventuellement ou la famille peut-être de votre autre qui sont éventuellement au courant de votre existence. Hein, là, je parle pour les triangulaires. Ont peut-être eu des mots fâcheux vous concernant, vous vous êtes senti sali, un peu calomnie. Vous allez retrouver l'estime de vous avec cette carte qu'on a vue chez Béline tout à l'heure, cette carte de la renommée, d'accord? Il faut reprendre l'estime de vous-même, ok? Cette relation n'est pas bonne pour vous, n'était pas bonne pour vous, il faut aller vers autre chose. Et quelqu'un, de toute façon, quelqu'un va vous plaire, quelqu'un va vous plaire. Quelqu'un va vous plaire, c'est sûr. Et déjà, ce sera un grand pas parce que pour certains et certaines, je sens que c'est comme si vous vous disiez oh, mon Dieu, je ne retrouverai jamais quelqu'un comme ça. Mon Dieu, plus jamais personne ne me plaira. Vous idéalisez l'autre, vous mettez l'autre sur un piédestal. À tort. À tort. À tort. Voilà. Il faut se séparer de ça. À tort. Ok, et du coup, c'est comme si vous vous sentiez inférieur. Comme si vous vous sentez inférieur. Non, vous n'êtes pas inférieur. Vous vous sentez dans la fortune physique, financière, psychologique. Vous vous sentez dans la fortune, mais vous êtes debout. D'accord? Et ça, c'est l'avenir. C'est solaire. On a la nativité. Pour certains et certaines, vous allez rechercher intensément quelqu'un qui vous respecte. Il y a eu des calomnies, je le sens comme ça. Il y a eu des calomnies. Il y a eu des calomnies. Ouais. Mais je pense que pour certains et certaines, c'était un peu des deux côtés. C'est-à-dire que vous êtes défendus. Ok? On vous a calomnié. Vous avez peut-être calomnié aussi. Je sens comme ça. Là. Le mot, c'est la calomnie. Ok? Parfois, je sens le 7 de carreau plus comme une notion de colère. Mais là, c'est une notion de calomnie. Comme si on ne vous avait pas jugé à votre juste valeur. Et ça vous fait terriblement souffrir. Et oui, c'est dur. Quand d'autres personnes posent un jugement de valeur sur nous, c'est très dur à vivre. Mais vous en sortirez grandi. Parce qu'on est là aussi pour vivre des expériences. Vous sortirez grandi de ça, les chéris. Vous méritez d'être aimés. Vous méritez, je vois des belles femmes. Je vois éventuellement là des femmes très sensuelles, les béliers. Oh, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. J'ai une image là. Je ne peux pas dire. Je sens une femme là qui a une belle paire de seins, des belles formes. Une femme un peu ronde, tout en sensualité. De bonnes fesses, de bonnes cuisses, quelque chose de très doux, de très sensuel. Et oh là là, oui. Quelque chose de doux, la peau douce. Vous avez tellement de choses pour vous.
Bon, là, ça parlera sans doute qu'à une seule personne, hein. Mais peut-être parce que c'est assez précis, mais vous rencontrerez un homme qui aimera cette sensation de douceur. Ouh là là, ce sera très sensuel. Ouais, ce sera sexuel, sensuel. Ouh là là. On a peut-être là des personnes chez les béliers, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais on a peut-être des personnes des femmes, ou une femme, hein. Désolée, là c'est un peu précis, ça parlera vraiment pas à tout le monde. On a peut-être une femme là qui a l'impression peut-être d'être un peu enrobée, qui se dit oh, faudrait peut-être que je... Oh, surtout pas, je sens là un homme, peut-être une future relation, ou votre futur amoureux, qui adorera tellement cette peau douce, je sens comme ça une peau douce, des belles rondeurs, qui s'enfouira dans votre chair. Oh, quel plaisir il aura cet homme. Bon, désolé, ça parlera pas à tout le monde, c'est un peu coquinou là ce que je raconte, mais il adorera ça. Cette douceur, cette générosité. Mon Dieu, je sens une femme extrêmement sensuelle, magnifique, ronde, une femme ronde. Mon Dieu, ne soyez pas complexés si c'est le cas, parce que je puis vous assurer que le prochain adorera ça. Il adorera votre corps. Bon, voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, ça. C'est un message un peu précis. Je vous embrasse très, 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 très fort, les béliers. Voilà, elle ressort. Vous vous souvenez? En synthèse, on avait la renommée. On reprend l'estime de soi-même. On retrouve son estime. On est un peu dans le chagrin. On est dans l'infortune. L'infortune, c'est pas à prendre au sens strict du terme. Mais on est debout et on va aller vers là. On va reprendre le pouvoir sur soi. On y va. Ça, c'est, voilà, je ne me suis pas trompée, hein, c'est ça. Je vous embrasse très très fort, les béliers. Et alors, un petit message pour cette femme-là que je sens. Une rousse ou une brune. Je puis vous assurer que pour cette personne-là, si elle m'écoute, si elle se sent concernée, qu'elle a des petits complexes peut-être par « oh, j'ai 1 kilo par-ci, 1 kilo par-là », la personne que vous allez rencontrer va tellement adorer votre cœur et votre corps. Et j'en ai les frissons. Ouh là là, oui. Une sensualité débordante, une satisfaction sexuelle incroyable. Ouais. Bon, je vous embrasse très très fort, les béliers. J'ai été un peu longue là pour vous, mais j'ai senti plein de choses. J'ai quand même envie de vous sortir une carte Sonia Choquette. J'ai envie de voir un truc. Accepter l'amour. Elle était à l'envers. Hein. Accepter l'amour. D'accord? Et oui, parce que pour certaines et pour certains que je sens là, vous avez eu l'habitude de donner lors de votre précédente relation. Vous avez eu l'habitude de beaucoup donner. Oups. Oui, moi je filme avec un tout petit truc là. Bon voilà, qui tombe d'ailleurs. Vous avez eu l'habitude de donner et tout compte fait très peu de recevoir. Parce que vous donniez tellement. On envoie des messages, on propose des rendez-vous. Pour certains et certaines, je vois des femmes qui enfilent des collants. On se prépare, on essaye de se faire belle, on essaye de donner le meilleur de soi-même. Mais au final, on n'a pas reçu grand-chose. Et là, on vous demande d'accepter l'amour. Ça veut dire que pour recevoir, il faut être prêt à recevoir. Prête à recevoir. Il faut... Pour certains et certaines, c'est comme si vous aviez eu l'impression à un moment donné que vous n'étiez pas digne d'amour.
complètement fou. Vous allez retrouver cette dignité. Vous allez retrouver cette dignité. Vous méritez tellement l'amour. Et vous allez, et c'est comme ça que vous allez ouvrir votre cœur, en acceptant, en ouvrant tout. D'accord? Quand l'amour va venir vers vous, il faudra l'accepter. Ok? Peut-être pas pour le mois de novembre, hein, le temps est fluide. Mais, et vous allez apprendre à recevoir et pas seulement à donner. Il y en a là qui ont beaucoup donné. Beaucoup donné. Donner de l'énergie. Je sens aussi donner des explications, des justifications. Oui, mais j'ai fait ça parce que si. Oui, mais si. Mais comme si vous vouliez vous justifier tout le temps. Vous expliquez, vous. Et tout compte fait, vous donnez de l'énergie. Vous donnez, vous allez donner, vous allez donner, vous allez donner. Et après, vous êtes épuisé. Là, vous allez recevoir. Ce ne sera pas pour tout de suite, hein, parce que j'ai pas vu la personne qui vient après. C'était comme si c'était des bribes, mais ça va arriver. Ah oui, vous voyez, je la ressors. Je la ressors. Vous voyez? Ouais, voilà. Et essayez de regarder aussi les bonnes choses qui sont autour de vous. D'accord? De ne pas toujours focaliser sur le mauvais, ok? De vous rebeller. J'adore les cartes de Sona Shopkite parce que sont tellement belles, tellement douces. Et parfois, moi, avec ce jeu de 32, ce jeu de 52, il y a parfois des messages parfois un peu rustres, un peu forts, quoi, un peu... Voilà, moi, parfois, les messages que j'ai, c'est, j'allais dire, c'est pas du gâteau. La vie, c'est pas du gâteau. Ça me fait penser à une chanson de Mano Solo. On a peut-être éventuellement un fan de Mano Solo, je ne sais pas. Ouais. Et oui, la vie, c'est pas du gâteau. Mais on peut essayer quand même de faire en sorte de ne pas trop souffrir, même si la souffrance fait grandir et que on a tous des chemins à parcourir. Je suis en train de m'éparpiller avec vous, là, les béliers. Je resterai avec vous pendant des heures, là, mais je vais vous laisser parce que ça va vous saouler. Hein, je vous embrasse très fort. Et puis, ah oui, j'oublie tout le temps de le dire, mais si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, je serai très contente. Et si vous voulez une consultation avec moi, vous pouvez me contacter. Donc, comme vous l'avez remarqué, c'est sans complaisance. Hein. Moi, je dis ce que je vois. Voilà. Toujours en pensant à ce qui est le plus favorable pour vous. Et ce n'est pas moi qui le dis à chaque fois, c'est les cartes que je sors. Hein. D'accord? Ouais. Voilà, on va aller vers... mais il y a encore un petit chemin à parcourir. Je vous embrasse très très fort les béliers. Et j'embrasse cette femme. La femme dont j'ai parlé, là, je l'embrasse. Et j'ai envie... Voilà, j'ai encore les frissons, c'est dingue. Et j'ai envie de lui dire... mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, ce sera beau. Ouais, je peux pas tout dire là quand même. Parce que... Mais ouais. Une image qui me vient là. Je vous embrasse très fort. Bisous.